Waouh! Qui va avoir un mal-être en lui-même. Être serein. Pardon? Il va avoir que le négatif. Je sais pas trop. La positivité. C'est un sentiment émotionnel. C'est une quête sans fin. Bonjour, nous sommes ici à la bibliothèque du centre hospitalier Vauclair et nous accueillons aujourd'hui le docteur Rangaraj. Le docteur Rangaraj est chef de pôle de la psychoréhabilitation de Dordogne. Elle travaille sur cet axe depuis 2016. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Madame Rangaraj, ce que vous faites? Bien volontiers. En cela, je serai aidée par David, donc un jeune homme que je connais maintenant depuis plusieurs années, qui est rétabli et qui va introduire chaque séquence de notre entretien par quelques phrases slamées, de façon à partager un petit peu son vécu. Je voudrais dire avant tout que le rétablissement me semble être un tournant majeur en psychiatrie. Comme vous le savez, il y a eu dans les années 50 la découverte des neuroleptiques qui a changé la vie des malades et qui a permis à un grand nombre d'entre eux de sortir de l'hôpital psychiatrique. Dans les années 80, il y a eu la création des centres médico-psychologiques, CMP, dans la ville, dans la cité, pour assurer la continuité et la proximité des soins. Donc, ce dispositif actuel qui perdure est toujours efficace, bien sûr, mais on s'aperçoit que la prise en soin est un peu cloisonnée. Et alors, ensuite, à partir des années 2000, à partir d'un mouvement créé par les usagers, mais aussi les familles et les associations, est né le concept de rétablissement. Donc ce concept a été développé aux États-Unis plusieurs années avant par des malades qui avaient été hospitalisés en psychiatrie et qui voulaient sortir de ce statut de malade chronicisé et dépendant. Mais en France, ça donne quoi le rétablissement? Alors, le concept de rétablissement, on va au-delà du concept de maladie et de pathologie. Et on met en place, en partant du projet de l'usager, un véritable plan d'accompagnement pour obtenir une vie meilleure, une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire la vie qui a du sens pour la personne et qui lui redonne de l'espoir. Tous les domaines sont abordés, alors il n'y a pas seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique, il y a la vie sociale et citoyenne, il y a vivre dans un logement de façon autonome et il y a éventuellement pour beaucoup pouvoir obtenir une formation et un emploi. Donc l'usager, comme n'importe qui dans la société, ait accès à trois fondamentaux, qui est un toit, une vie sociale, une formation et un emploi. Donc l'équipe de réhabilitation va interagir avec un nombre important de partenaires dans tout le département, partenaires qui ont tous une spécificité propre, et l'usager va être accompagné par un référent qui va l'aider à se mettre en contact avec tous ses partenaires de façon à construire son projet que lui porte. Donc le référent est un facilitateur, est un soutien, est un guide pour aider l'usager à construire son projet. Donc en fait, l'idée du rétablissement, Madame Rangaraj, c'est qu'on peut être malade psychique, se rétablir et vivre dans la société. Exactement. Je vous remercie.